Bonjour tout le monde, on se retrouve à nouveau en vidéo pour une petite recette pour ce début d'année. Une petite recette sur la galette des rois, histoire de vous partager un peu la technique de la pâte feuilletée, mais pas seulement. Je vais faire une petite recette un peu différente, histoire de découvrir un peu plus de choses par rapport... en fait, on va faire 3 recettes en une seule. C'est le côté assez intéressant de la recette de galette que je vous propose aujourd'hui. Alors la galette que je vous propose aujourd'hui, c'est une galette pomme spéculoos, mais pas que pomme et spéculoos, c'est-à-dire dedans on aura sur la pâte feuilletée une base de pâte à tartiner au spéculoos avec des pommes sautées et un petit croustillant de spéculoos par-dessus et la pâte feuilletée évidemment. Et tout de suite, on va commencer avec la pâte feuilletée. Alors la pâte feuilletée, ça reste le défi, un peu le petit challenge qu'on se lance au Thermomix. C'est souvent le truc qu'on se dit, oh là là, c'est un peu compliqué, comment on va faire, comment on va faire. Et bien justement là, avec la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose de découvrir ça. Vous verrez, c'est très simple. Et c'est surtout que si vous en ressentez le besoin, un atelier avec votre conseiller, pour faire cette pâte feuilletée, c'est le moment idéal où il va vous apporter toutes les informations et toutes les astuces autour de la réalisation de cette pâte. Alors, pour faire la pâte feuilletée, on prend la recette de la pâte feuilletée express. Donc pour cette recette, il nous faut 200 g de beurre préalablement congelé. Alors au mieux, au moins 24 heures avant. Le beurre, plus il va être congelé, mieux ce sera. 200 g de farine, 90 g d'eau froide, et un petit peu de sel. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Et on va chercher notre beurre congelé. Donc 200 g de beurre congelé. Alors pas nécessairement de faire des petits morceaux, hein, vous voyez. On avait quand même des gros cubes de beurre. Mais l'intérêt, c'est qu'il soit bien congelé. Hop, voilà. Alors la pâte feuilletée, dans l'idéal, il faut que ça se travaille vraiment très très froid. C'est-à-dire que plus elle restera, plus on va la travailler vite et qu'elle sera bien froide, mieux ce sera pour votre feuilleté. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire d'intervenir très très rapidement. Alors on rajoute les 200 g de farine. On garde la farine sous le coude pour le plan de travail. Ensuite 90 g d'eau froide. Et plus elle est froide, mieux c'est. Hop. J'allais oublier le sel. Une demi-cuillère à café dans le creux de la main. Ça marche très bien. Et on va passer au mixage. Alors dans la recette sur Cookidoo, le mixage dure 20 secondes. Ma recommandation, vous passez à 10 secondes. Donc pour ça, vous tapez sur l'écran pour sélectionner le cadran temps et vous resélectionnez le cadran vitesse 6 et c'est parti pour 10 secondes. Le tout, c'est d'avoir un beau crumble. Vous allez voir de quoi je vous parle. Vous voyez, un beau crumble de pâte avec tous ces petits morceaux qu'on va venir expressément mettre en boule. N'hésitez pas à racler les parois avec votre spatule pour récupérer la farine, enfin la pâte qui s'est un peu collée sur les côtés. Alors évidemment, si vous avez un environnement un peu chaud, il faudra travailler encore plus vite. Donc première étape, on fait une boule avec cette pâte qu'on vient de sortir du bol. Ils sont un peu baladés à droite à gauche. Hop. Voilà, une belle petite boule qu'on va travailler dans un premier temps tout simplement. On ne va pas faire une belle pâte bien plate. On va juste abaisser cette boule pour pouvoir faire notre fameux roulage en escargot. Alors, il fait un petit peu chaud. Donc là,
pâte commence déjà à fondre. Alors quand vous commencez à l'étaler justement, vous devez voir dans la pâte tous les petits morceaux de beurre. Donc là, pas la peine de faire une belle pâte bien étalée, bien plate, etc. Je vous dis, là, on est vraiment dans une étape où on va juste la travailler pour pouvoir, après, la mettre au frais, le temps de réaliser le reste de la recette. Ce passage au frais, c'est vraiment nécessaire. Alors, soit vous la mettez 20 minutes au frigo, soit 5 minutes au congélateur, si vous voulez vraiment la travailler très très vite. Mais ce petit passage au frais est vraiment nécessaire pour la refroidir, qui va vous permettre à nouveau de la travailler pour faire votre fond de tarte ou votre galette, comme c'est le cas ici, et surtout pour obtenir un beau feuilletage. Voilà. Donc, ce que j'ai étalé là, je vais le rouler comme un rouleau de pâte qu'on peut acheter par exemple au supermarché. Tout simplement. Vous voyez, j'ai roulé la pâte et là-dessus, je fais un escargot avec. Un petit escargot comme ça, que j'aplatis légèrement pour pouvoir stocker après au frigo ou au congélateur, hein, comme je vous le disais. On la filme et surtout, très important, on la stocke bien droite, comme ça, dans le sens de l'escargot, au frigo. On se retrouve tout de suite pour le reste de la recette. Suite de notre recette, on va s'attaquer à la deuxième partie de notre galette. Alors comme je le disais, galette aux pommes et spéculoos. Donc aux pommes, mais pas seulement les pommes toutes simples on va mettre dans la pâte comme ça. J'ai envie de vous faire découvrir une fonctionnalité du Thermomix qui est souvent peu utilisée par l'ensemble des personnes qui ont un TM6. C'est la fonction haute température. Cette fonction haute température qu'on peut utiliser malheureusement qu'en mode guidé, c'est-à-dire il faut nécessairement aller chercher une recette soit sur le livre Ma cuisine au quotidien, soit sur Cookidoo, hein, qui est en mode température, parce que pour des questions de sécurité, on ne peut pas activer soi-même manuellement le mode haute température. Mais ce mode haute température est extrêmement intéressant pour faire plein de petites choses, des préparations, des choses comme ça. Par exemple, on parle souvent du rissolage des oignons au Thermomix. Le rissolage des oignons, c'est un rissolage blanc. Donc, il y a des clients qui ça ne satisfait pas totalement parce qu'ils aiment bien justement que les oignons soient roussis. Eh bien, on peut faire roussir des oignons grâce à la haute température. Alors là, on ne va pas faire roussir des oignons, mais on va faire sauter des pommes. Sauter des pommes avec un résultat vraiment très sympa en haute température parce qu'on aura ce côté tendre et comment dire, justement un peu caramélisé, un peu grillé, sauté justement des pommes, sans le côté justement brûlé qu'on peut avoir parfois à la poêle. Donc pour ça, il nous faut un peu de beurre fondu, 400 g de pommes coupées en petits morceaux et un petit peu de sucre. Alors, on peut rajouter de la muscade dans la recette, mais là, comme on va l'intégrer dans notre galette avec du spéculoos et tout, la muscade, ça viendrait vraiment en plus, en trop, j'ai envie de dire. Donc, tout de suite, la recette. Donc, sur Cookidoo, vous tapez simplement dans la barre de recherche « faire sauter », enfin, sauter 400 g de pommes, ou sauter pommes, pour, si vous êtes un peu feignant, sauter pommes tout simplement, vous trouverez la recette. Ou si vous cherchez plus généralement les recettes haute température, je vous conseille d'aller dans les collections notamment, de taper haute température et il va vous mettre en avant tous les livres qui parlent de la haute température. Ça peut être aussi intéressant pour justement un peu voir toutes les recettes avec cette cuisson spéciale. Donc on ajoute les 20 g de beurre fondu. Hop. Ensuite, donc 400 g de pommes, ce qu'ils disent eux à chair fraîche, un petit peu Granny Smith, Fuji, Pink Lady, etc. Moi j'ai pris des Royal Gala, qui est plutôt pas mal aussi. 30 g de sucre en poudre.
Donc la cannelle, comme je vous disais, mais là, on ne va pas la mettre. Donc on met le couvercle sans le gobelet doseur parce que on va utiliser un accessoire dont certains se sont sans doute posé la question de savoir à quoi il servait. C'est ce couvercle de protection pour la haute température. Donc quand vous avez une recette de haute température, bah justement, vous avez un affichage à l'écran qui vous demande expressément de le positionner. Vous devez valider comme quoi vous l'avez bien mis et ça va être verrouillé avec le démarrage du moteur. Donc là, à l'écran, vous avez un réglage de 10 minutes qui s'est fait, la température max et vous avez les 3 petites vagues, mais à la verticale pour signifier que c'est une cuisson haute température. Et c'est parti! Alors la cuisson haute température, vous le verrez, c'est une cuisson aussi un peu spéciale parce que pour ceux qui sont habitués surtout aux anciennes versions du Thermomix, eh bien là, le TM6 s'arrête de tourner. Il ne tourne pas en continu, il laisse reposer pour bien que ça saisisse au niveau de la cuisson. Alors pendant que nos pommes sont en train de sauter, on va passer à la dernière recette pour compléter notre galette. Et donc pour ça, j'ai décidé de faire une pâte à tartiner spéculoos pour l'étaler sur le fond de galette, poser les pommes par-dessus et mettre un petit peu de croustillant spéculoos par-dessus. La pâte à tartiner de spéculoos, c'est une recette qui est très rapide à faire, très bonne, qui ira parfaitement sur vos tartines pour le goûter ou même le petit déjeuner si vous êtes fan du spéculoos. Bon, pour ça, il nous faut 20 g de sucre, 20 g de cassonade, 200 g de biscuits spéculoos émiettés, 100 g de lait entier et 50 g de beurre doux coupé en morceaux. Et on commence tout de suite. On commence par mettre le sucre. Ensuite, la cassonade. Petite étape, en fait, on va réduire tout ça en sucre glace. Donc, comme vous voyez, hop, même la cassonade, on peut faire du sucre glace avec. Il est un petit peu jaune du coup. Ensuite, 200 g de spéculoos émiettés. Alors, la notion d'émietté, sachant qu'on va les mixer après, comme vous le savez, le Thermomix, il n'y a pas grand-chose qui lui résiste. Donc, pas vraiment besoin de se casser la tête avec ça. Voilà. Toujours des étapes qui font un peu de bruit. Donc comme vous pouvez le voir, effectivement, pas besoin de se casser la tête avec l'émiettage des spéculoos puisqu'il réduit en poudre lui-même. On va ensuite ajouter 100 g de lait entier. Voilà. Et les 50 g de beurre doux coupés en morceaux. Et c'est parti pour une petite cuisson de 3 minutes à 50 degrés. Notre pâte à tartiner est terminée. Je vous montre. On a une belle texture, bien coulante. Alors, évidemment, en refroidissant, elle va se solidifier. Là, vous voyez, on a quand même une belle élasticité. On dirait presque du caramel.
mais ça n'en est pas. Voilà. Donc, on va la mettre un petit peu de côté, histoire qu'elle refroidisse un peu, pour pouvoir l'étaler après sur notre pâte feuilletée. Et pendant ce temps-là, nous avons nos pommes sautées qui sont en train de se terminer. Nos pommes sautées sont terminées. Vous voyez, on a un petit effet. Alors évidemment, avec la cannelle, elle serait un peu plus, comment dire, elles auraient un peu plus la couleur de la cannelle évidemment. Mais là, comme vous pouvez le voir, je vous montre. Hop. On est vraiment sur une cuisson, un peu comme une cuisson au four, ou ce que vous auriez fait à la poêle, vous voyez. Hein, le morceau de pomme s'écrase tout seul. Ça fait des morceaux de pommes très tendres avec ce petit goût sauté justement, qui est très appréciable. Donc voilà, on a nos pommes, on a notre pâte à tartiner spéculoos. Maintenant, on va revenir sur notre pâte feuilletée pour la préparer, pour justement finir notre galette. J'ai mis mon four à chauffer à 200 degrés, donc pour une cuisson d'environ 30 minutes. Hein, de toute façon, vous voyez, en fonction de la couleur de la galette, la coloration, si ça a bien pris. Mais voilà, 200 degrés, environ 30 minutes pour avoir votre belle galette des rois. Donc on va travailler notre pâte feuilletée. Pour faire les deux parties de la pâte, on va simplement couper notre escargot en deux. On a suffisamment de quantité pour se faire une galette d'environ 24 cm de diamètre. Donc justement, dans le sens de la hauteur de l'escargot, voilà, hop. Et on va travailler d'abord le plus gros, pour faire un plus grand cercle en dessous. Je remets un peu de farine sur mon plan de travail pour éviter que ça colle de trop. Hop. Et je viens étaler ma pâte, vous voyez, sur le sens de la hauteur de l'escargot. Alors si vous voulez être sûr de la dimension de la pâte que vous allez faire, vous pouvez vous aider avec, souvent on a les feuilles de cuisson en silicone, pour ne pas faire de la pub d'une certaine marque de récipient de conservation, qu'on a pu voir ça chez nos mères par exemple, ou nos grands-mères, où il y avait les dimensions, les cercles concentriques avec les dimensions de pâte. Mais on peut trouver ça un peu n'importe où maintenant, dans les magasins de cuisine, sur internet. Donc là, le but, ça va être quand même de réussir à faire un beau rond. N'hésitez pas à remettre un peu de farine sur le plan de travail. Hop. Moi, pour tricher un petit peu, je vais prendre un plat rond pour faire mon repère, pour tracer ma pâte. Hop. Cette pâte-là, je la mets directement
sur ma plaque de cuisson. Donc là, j'ai fait un peu petite, là je suis à peu près à 24 cm, hein, c'est ça, de diamètre. Donc je commence par étaler ma pâte à tartiner spéculoos. Alors après, vous mettez une couche plus ou moins généreuse en fonction de votre gourmandise et en fonction de vos goûts. Le tout, c'est de laisser à peu près 1 cm du bord pour pouvoir fermer la pâte après. Voilà. On va ensuite venir mettre nos pommes. Alors attention de ne pas mettre le jus qu'il y a avec les pommes, ça risquerait de trop humidifier la galette. Bon, évidemment, vous, derrière la caméra, vous ne pouvez pas sentir, mais ça sent super bon. Ah, les pommes sautées comme ça, on a envie de les manger directement, même pas d'attendre qu'elles soient cuites dans la galette. Et il y a l'odeur de la pâte à tartiner au spéculoos qui vient chatouiller le nez aussi. Après les fêtes, c'est pas diète, mais bon, c'est pas grave. On va dire que c'est la dernière incartade avant le Mardi Gras. Et voilà. Et donc, pour compléter tout ça, évidemment, la petite fève Thermomix. Enfin, quand je dis petite, celle-là, on ne peut pas tellement la louper. Donc, pensez-y, si vous faites un atelier galette des rois, votre conseiller sera ravi de vous ramener cette jolie fève. On va la placer... Vous regardez pas. Hein. Hop. Et donc, par-dessus, on va mettre quelques brisures de spéculoos, histoire d'ajouter un petit peu de croquant à cette galette. Voilà. Et on va finir la dernière partie, on va recouvrir par l'autre partie de la galette. Donc on prend notre deuxième partie de pâte feuilletée qu'on étale à nouveau dans le sens de la hauteur. J'ai mis le reste aussi de pâte de la première pour compléter un peu. On ne perd rien. Alors là, je fais un rond un peu plus grand, parce qu'évidemment, il faut qu'elle vienne recouvrir l'autre galette avec la garniture qu'il y a dedans. Voilà. Venir la poser dessus. Donc pour coller, en fait pour finir la galette, pour l'assembler, etc., vous avez deux options. Soit vous repliez, vraiment, hop, vous repliez le bord, soit vous collez avec un petit peu d'eau, comme ça. Un petit trottoir. En faisant ça, vous aurez plus un effet de feuilletage justement sur les bords de la galette. Vous appuyez pour bien souder les deux parties. Ensuite, avant de faire les motifs, on va faire la dorure. Hop, avec un jaune d'œuf. Voilà, sur tout le dessus. Et ensuite, j'ai envie de dire, vous laissez libre cours à votre création. Par exemple, on peut s'amuser à ramener
la galette comme ça. Et après, vous tracez dessus. Vous pouvez oser imaginer faire des jolis motifs. Alors, appuyez pas trop fort, histoire de ne pas percer la galette et surtout, éventuellement, de dévoiler l'emplacement de la fève. Et voilà, votre galette est prête à enfourner. Comme je vous le disais, environ 30 minutes à 200 degrés. On se retrouve après. On se retrouve donc pour la fin de notre recette après la cuisson de la galette. Notre jolie galette qui a une belle petite tête. Encore très chaude. Donc évidemment, il faut la laisser tiédir avant de la découper. Mais je résiste pas à l'envie de regarder ce qui se passe un peu à l'intérieur pour voir un peu le rendu de ce mélange pâte spéculoos et pommes sautées. Donc attention, alors moi je suis un grand spécialiste pour couper la fève. Je vais essayer de ne pas tomber dessus. En tout cas, le feuilletage est vraiment très très sympa. Bien sûr, je suis passé juste à côté de la fève, comme à mon habitude. Alors, je vais vous montrer à l'écran tout de suite ce que ça donne. Et voilà. Alors surtout, n'hésitez pas pour refaire cette recette. J'ai utilisé donc 3 recettes sur Cookidoo, pâte feuilletée express, pâte à spéculoos et pommes sautées, faire sauter 400 g de pommes. Et puis, comme je vous le disais au début de la vidéo, vous hésitez à vous lancer dans la pâte feuilletée, eh bien n'hésitez pas à contacter votre conseiller pour faire un atelier pâte feuilletée avec lui, tout simplement. Et il aura en plus le plaisir de vous offrir cette magnifique fève Thermomix si vous lui ramenez 3 invités. En tout cas, je vous dis à très bientôt et bonne dégustation.